Bonjour, bonsoir. Merci d'être de nouveau avec nous sur IMRA, le rendez-vous quotidien d'Adoram Ministry autour de la parole de Dieu. Notre encouragement, c'est que chacun de vous preniez le soin chaque jour de chercher Dieu dans sa parole. Et aujourd'hui, nous allons lire une portion de sa parole avant même de prier. Regardons ensemble le texte du jour. Dans Psaume, chapitre 119, le verset 82. Psaume 119, verset 82. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand vas-tu me consoler? Prions. Seigneur, oui, combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes fait cette prière, mes frères, mes sœurs et moi-même, quand nous étions loin de savoir que une des qualités particulières du chrétien, c'est la capacité de savoir attendre aussi longtemps que nécessaire. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir autour de cette réalité-là. Confirme-nous encore davantage ta vérité et que nous puissions la saisir pour modifier notre manière de marcher, pour grandir en toi. Au nom de Jésus. Amen. Attendre aussi longtemps que nécessaire. Attendre aussi longtemps que nécessaire. Oui, on aurait dû nous expliquer à nous tous au début de notre foi que c'est une des qualités que nous devrions avoir, la patience. Savoir attendre Dieu. Le texte que nous avons lu aujourd'hui est une prière. Mes yeux se fatiguent à attendre, alors je demande quand est-ce que tu viendras me consoler, Seigneur. Ce que je voudrais d'abord vous dire, ce que je voudrais dire à quelqu'un qui est dans cette situation, à attendre l'exaucement du Seigneur, alors qu'il a l'impression que les eaux arrivent de toutes parts et pourraient bientôt le submerger, je voudrais lui dire tout simplement que le Seigneur sait. Le Seigneur est au courant de ce qui se passe, le Seigneur voit. Le Seigneur n'est pas absent de cette réalité. Parce que le Seigneur sait et qu'il est au courant de chaque détail avant même que nous ayons besoin de lui exprimer dans la prière, nous pouvons être tranquilles. Qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant des choses que ce qu'il a prévu pour nous comme délivrance met du temps à arriver, mais c'est simplement parce qu'il fonctionne sur un timing qui n'est pas le nôtre. Je voudrais vous rassurer, le Seigneur sait. Et je voudrais à ce titre lire pour vous Psaume 86, le verset 17. C'est encore une prière de quelqu'un qui a besoin de Dieu. Une prière qui pourrait ressembler à l'une de vos prières. Accomplis un signe, n'est-ce pas? Accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent me voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Oui, c'est votre prière. Vous dites, Seigneur, oui, je sais que tu es au courant, mais je voudrais bien quand même que tu me donnes un signe, afin que toutes ces personnes autour de moi qui sont là maintenant en train de se moquer de moi, de dire, ben voilà, il va à l'église tout le temps, c'est lui qui dit Jésus tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, il nous casse les oreilles, mais le voilà dans les difficultés. Seigneur, fais quelque chose pour que ces personnes puissent se taire. Je voudrais vous dire que le Seigneur sait aussi que ces personnes sont en train de parler, et le Seigneur les entend aussi se moquer de lui. Et pourtant, le Seigneur, pour le moment, nous demande à nous, peut-être, d'attendre le temps convenable. Oui, le Seigneur sait, il entend cette prière-là, et il nous dit, attends le temps convenable. La seconde chose que je voudrais vous dire, au milieu de la détresse, c'est de savoir que la force pour attendre le Seigneur, attendre le moment de son action, va se trouver dans la conviction que la délivrance arrivera, que la délivrance parviendra forcément à vous. Vous savez, si vous n'avez pas d'espoir, vous ne pouvez pas attendre dans la joie. C'est celui qui a la conviction que la chose va se dérouler comme le Seigneur l'a dit, comme le Seigneur l'a établi, qui attend la tête haute, qui peut regarder les difficultés, qui peut regarder l'ennemi, qui peut regarder le vindicatif, qui peut regarder les défis et qui peut sourire en face du lendemain pour dire « Oui, j'attends le bon moment, j'attends le Seigneur. » Et comme dirait une chantre de l'Éternel, « I don't mind waiting. » Ce n'est pas un problème s'il faut que j'attende, s'il faut que je patiente l'heure de la délivrance du Seigneur, parce que je sais qu'il interviendra certainement pour me délivrer. Oui, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Je voudrais dire
à quelqu'un aujourd'hui, toutes les fois où il pense à ces personnes qui le regardent, qui pourraient se moquer de lui, à ses ennemis terrestres qui ne sont pas les vrais, mais à toutes ces personnes qui pourraient, n'est-ce pas, se moquer de vous, il y a des versets, la Bible qui vous console par rapport à ces personnes. En voici encore un. Michée au chapitre 7, le verset 8. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Oui, personne n'a à se réjouir de la situation difficile que vous traversez maintenant. Mais de toute manière, vous pouvez garder le sourire parce que vous savez que même si vous êtes à terre, vous allez vous relever et que le lendemain sera meilleur à ce que vous avez maintenant. À cause de cela, vous pouvez sourire. La troisième vérité que je voudrais retenir du texte que nous avons lu aujourd'hui, c'est que pendant que vous êtes dans cette situation difficile, vous pouvez parler à Dieu. Et parce que vous êtes en train de parler à Dieu, parce que vous êtes en train de prier ce Dieu, parce que vous êtes en train de chanter, de louer ce Dieu, alors vous allez laisser faire sa consolation. C'est en parlant à Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, que vous laissez faire sa consolation. Si vous ne prenez pas le soin dans les moments difficiles d'aller vers Dieu, de l'écouter, de lui parler et de vous exprimer librement en face de lui, d'élever votre louange, votre adoration, eh bien vous allez subir la situation encore plus difficilement. Mais si vous prenez cette bonne habitude, vous allez voir que sa consolation par le Saint-Esprit va opérer. Lisons un dernier verset pour nous quitter aujourd'hui. Psaume 121, que vous connaissez bien, le verset 1er et le verset 2. Nous le chantons dans tellement de versions. Je voudrais vous le lire encore une fois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et s'il a fait cette chose exceptionnelle que nos yeux peuvent voir, combien plus précieuse est notre vie à ses yeux et pourquoi nous laisserait-il dans les situations difficiles sans intervenir? Prions. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons apprendre à attendre aussi longtemps que possible, agir de façon sage, agir de manière à ne pas essayer de t'aider, agir de manière à ne pas essayer de précipiter les choses, apprendre à te chanter, à te louer, à prier dans les situations difficiles, à garder la tête haute parce que nous savons que la délivrance arrivera. La délivrance n'arrivera pas des montagnes, la délivrance arrivera du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Et nous pouvons d'ores et déjà lui dire merci. Merci Jésus. Amen. Merci. J'espère que vous serez encore avec nous demain pour une autre édition d'Imra. En attendant, shalom chez vous.